Hey, salut tout le monde, bon, c'est rare, on va faire un vidéo, évidemment, qui parle de l'actualité du jeu vidéo et qui parle du Zwift qui gère les États-Unis présentement. Excusez si je l'appelle le Zwift, mais c'est un Zwift, avec tout ce qu'il fait subir partout sur la planète, y compris nous, qui est les premiers souffre-douleurs, parce qu'il rêve qu'on devienne le 51e État. Selon moi, c'est pas possible. C'est impossible. Parce que si on deviendrait le 51e État, on regarde la taille du Canada pour la grosseur de la taille du Canada, puis ça deviendrait un État américain. Non, ça, c'est vraiment... faudrait que ça soit divisé. Mais en tout cas, c'est Donald Trump. C'est au haut d'apposer des solutions très simples à des problèmes très complexes. Ça, il en comprend pas. Fait qu'on va parler des droits de douane et ça a le rapport aux jeux vidéo présentement. Ici, ils disent, sur Branchez-vous, la nouvelle taxe de Donald Trump, la fin des jeux physiques en vue. Intéressant quand même, hein? Parce que pas grand monde peut-être qui avait songé à celle-là, là, mais c'est très intéressant malgré tout. Les taxes de Donald Trump pourraient bien accélérer la fin des jeux en format physique avec une taxe de 25% sur les importations en provenance du Mexique et du Canada. Et un passage à 20% pour la Chine. Les éditeurs vont devoir revoir leur stratégie. Les consoles, cartes graphiques, jeux, tout est touché. La Chine reste le plus grand fabricant de hardware, donc l'augmentation des coûts de production va forcément faire grimper les prix. La Switch 2 et d'autres appareils à venir ne seront pas épargnés. Le secteur du jeu vidéo sur support physique est particulièrement menacé. La majorité des disques de jeux et de films sont produits au Mexique. Avec une taxe supplémentaire de 25%, leur coût pourrait devenir trop élevé pour les éditeurs. Des analystes comme Matt Piscatella de Circana estiment de plus en plus d'éditeurs pourraient abandonner le format physique au profit du 100% digital. Le passage au tout numérique suit déjà une tendance naturelle, mais ces nouvelles taxes pourraient forcer la main à l'industrie plus vite que prévu. Le marché américain étant crucial, une telle transition affecterait probablement le monde entier. Si le physique devient trop coûteux aux États-Unis, il pourrait ne plus être rentable ailleurs non plus. Un effet domino qui précipiterait encore plus l'ère du dématérialisé. J'ai de la misère à prononcer ce mot-là. Certaines entreprises tentent d'anticiper une délocalisation de leur production vers le sud asiatique, mais la Chine reste incontournable avec 75% des consoles importées aux États-Unis fabriquées là-bas. Cette taxe tombe au pire moment avec la sortie de la Switch 2, GTA 6 en ligne de mai. L'industrie risque d'être secouée. Reste à voir si Donald Trump maintiendra sa position ou il finira par revoir sa copie. En attendant, les prix de jeux et des consoles pourraient bien grimper. Et oui, et c'est vrai. Ça, par exemple, on parle de consoles qui seraient importées aux États-Unis. Moi, ça me pue au nez, cette histoire-là, pour être honnête. Les États-Unis, ok, je suis anti-américain. D'une certaine façon. J'ai toujours détesté les Américains de ce côté-là parce qu'ils gèrent le monde, ils mènent le monde à leur guise. Puis si on ose s'élever contre eux autres, mais on a le droit à des représailles. Ça a toujours été à peu près le cas. C'est encore le cas plus aujourd'hui. de ce côté-là. Ça, moi, je me dis, si tout est produit en Chine, pourquoi que le Canada importerait pas directement de la Chine au lieu de passer par les États-Unis? Moi, il me semble que ça serait ça qui devrait être fait, selon moi, parce qu'on n'est pas obligé de suivre dans cette gamique-là tant que ça.
C'est juste que je trouve ça idiot qu'on va pénaliser de tout le monde. Ok, tout le monde sur la planète paye pour les problèmes supposément économiques aux États-Unis. Qu'on a volé l'économie des États-Unis. Que le monde entier a volé l'économie des États-Unis. Que les États-Unis, finalement, pour Donald Trump, ben, tout le monde s'en sert comme une tirelire géante. Oui, d'une certaine façon, on s'en sert comme une tirelire géante. Tout est négocié en dollars US. C'est sûr que c'est une tirelire géante. C'est une tirelire géante rendue là, tu sais. On peut pas nier. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui fait chier. Ça veut dire qu'on va payer. Ça va peut-être être la fin du jeu physique. Moi, ça me fait chier si ça arrive parce que je suis un collectionneur de jeux vidéo. Et j'aime avoir mes jeux en version physique. Pas en dématérialisé. En version physique. Fait que tu sais, c'est bien poche ce qui se passe présentement. T'sais, on paye pour tout ce clown-là. Excusez, je l'appelle le clown parce que c'est un clown. C'est complètement déconnecté de la réalité des choses. Complètement déconnecté de la réalité des choses, selon moi. Ceux qui sont pro-Trump, il y en a qui sont pro-Trump. Moi, ça n'est vraiment pas mon cas. Mais c'est ça, vu que ça pourrait augmenter les droits de douane imposés par les États-Unis. C'est ça le problème que jaillit d'un monde monopolaire, parce qu'on a eu des mondes bipolaires ou multipolaires dans le temps que l'Union soviétique existait puis que les États-Unis étaient là aussi. Les deux se faisaient la guerre, c'était un monde bipolaire, mais depuis la fin de l'Union soviétique, c'est devenu un monde monopolaire, vu que les États-Unis sont la seule grande puissance, malgré que la Chine, elle s'en vient tranquillement pas vite, parce qu'elle est classée deuxième, mais elle n'est pas si loin que ça derrière les Américains. Mais je trouve ça extrêmement plate que nous autres, les joueurs de jeux vidéo, et tout le monde en général vont payer le gros prix pour ce clown-là. Parce que c'est ça qu'il fait. Là, il impose des tarifs, là, il fait marche arrière. Mais il va jouer avec ça pendant 4 ans, et sans compter qu'il va jouer aussi sur le fait qu'il va essayer de nous implanter l'idée de nous annexer, parce que depuis le début de son mandat, il veut annexer le Canada. Moi, je suis pas pour. Vraiment pas. Moi, je suis vraiment pas pour. Mais c'est ça. C'est très plate parce qu'on va payer tout plus cher, incluant les jeux vidéo. Tu sais, qu'est-ce que, tu sais, là, de ce temps-ci, là, le monde ils veulent se désennuyer, tout ça. Ça a changé les idées, mais ça sera peut-être pas si possible que ça, parce que peut-être que les consoles vont être rendues 100% digitales, on va toujours pouvoir gamer, mais on va être obligé d'acheter des jeux sur le Nintendo eShop. On l'aura plus en petite cassette, malgré que peut-être que Nintendo a peut-être un tour dans son sac de ce côté-là, parce que Nintendo, c'est quand même japonais. Ils font fabriquer des consoles en Chine, mais ils peuvent peut-être décider, pour épargner les droits de douane, OK, les États-Unis vont nous en imposer, mais mettons, pour le marché canadien, on va exporter directement au Canada. Peut-être dans ce cas-là, il y aurait des chances d'éviter les tarifs douaniers, parce que les tarifs douaniers qu'on parle, c'est tout ce qui est importé des États-Unis, tout ce qui est importé aux États-Unis. Pas nécessairement nous. Nous autres, on est affectés aussi par ça. Tout ce qu'on va exporter aux États-Unis, il y a des droits de douane. Fait qu'espérons que Nintendo va pouvoir essayer de calibrer ça un peu, ou que même que les fabricants de consoles, les développeurs de jeux vidéo vont être capables de trouver une solution à ça. Parce que présentement, c'est vraiment pas drôle ce qu'on vit. C'est très plate. C'est très très plate. Moi, regarde, j'ai toujours détesté Donald Trump. Toujours détesté. Je l'ai jamais aimé, puis c'est pas demain la veille que je vais l'aimer. Mais fait que, excusez pour si je le traite. Je m'excuserai pas non plus dans la vidéo pour l'avoir traité de zouif puis de clown, parce que c'est un fait. Malheureusement, c'est un
C'est un fait. Donc, fait qu'on risque de peut-être plus avoir de jeu physique, peut-être à cause de lui. Ça m'étonnerait aussi, parce que aussi, pour la simple et bonne raison que ces fameux tarifs douaniers qui imposent présentement, mais ça fait mal à ces consommateurs américains, parce que tu sais, il avait fait sa campagne sur la baisse de l'inflation. Ben là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de l'augmenter l'inflation dans son propre pays. Oui, mais qui dit que ça va, il dit tout le temps, dans 2 3 jours, ça va passer, puis ça va revenir, vous allez voir, l'inflation va être à son plus bas niveau de toute l'histoire des États-Unis. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Je me demande à quelle école des affaires qui est allé des fois, parce que tu sais, le nombre de bullshit qu'il nous raconte, c'est épouvantable. Fait que, tu sais, à moins, comme j'ai dit, qu'ils reviennent en arrière sur ses droits sur ses tarifs douaniers. Parce que ça ne pourra pas durer non plus indéfiniment les tarifs douaniers. Parce que là, présentement, de la façon qu'est-ce qu'il fait présentement, c'est qu'il est en train de causer une récession. Puis pas juste une récession en Amérique du Nord, là, une récession mondiale. Ça, c'est très grave. Tout ça parce qu'ils mettent sur le dos de tout le monde les problèmes que les États-Unis ont présentement. Ils n'en ont pas tant que ça de problèmes, les États-Unis. Et, il veut rapatrier des usines. Il veut refaire renaître les quartiers industriels aux États-Unis. Là, le problème qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas assez d'énergie pour. Ils n'ont pas assez d'énergie pour alimenter toutes ces usines-là présentement. Deuxièmement, ils n'ont pas assez de main-d'œuvre non plus. Parce que la pénurie de main-d'œuvre ne touche pas que le Canada, là, touche aussi touche les États-Unis, touche tous les pays en Occident. Même la Chine commence tranquillement à avoir un déclin de sa population. La France, l'Europe. Tous ces pays-là, on commence à avoir un déclin de population. On fait pas assez d'enfants, on fait pas assez de relève, mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça cause une pénurie de main-d'œuvre, puis depuis la pandémie, mais on voit de plus en plus ce problème-là. C'est la même chose aux États-Unis aussi, là. Ils ont quand même une pénurie de main-d'œuvre. Fait que tous ces grands projets que lui veut faire, il n'y aura même pas assez de main-d'œuvre pour le faire, et en plus, il a foutu beaucoup d'immigrants à la porte, là. On parle même pas juste des sans-papiers, là. On parle des immigrants en général, ils ont tous foutu à la porte. Fait que, en faisant ça, mais tu te tires dans le pied parce que t'en avais de la main-d'œuvre, là, tu sais, mais là, tu l'as tout renvoyé. Il l'a tout renvoyé. Fait que, il y a ce problème-là aux États-Unis, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Fait que, en gros, je crois que Donald Trump il est en train de tomber tranquillement dans son propre piège qu'il a tendu. C'est ça qu'il fait. Je voulais pas que la vidéo déraille trop sur l'aspect politique, mais là, ça touche l'aspect politique, cet article-là. Malheureusement. J'aime pas vraiment parler de politique tant que ça sur ma chaîne. Mais là, c'est ça, ça tombe dans le politique. Et c'est pas ça le but de ma chaîne. Le but de ma chaîne, c'est vraiment de parler de jeux vidéo, de hardware et tout le bordel de ce côté-là. Fait que là, j'ai une autre vidéo aussi qui s'en vient sur la Switch 2. Encore des leaks, mais on sait pas encore tout à fait où est-ce que ça s'en va. C'est encore des leaks. Fait que je risque de sortir d'ici demain ou après-demain une vidéo sur la Switch 2 encore. C'est sûr, je peux pas sortir de vidéo aussi souvent que j'aimerais parce que comme je suis tout seul à tout faire tout le boulot, mais ça me gruge 2 fois plus de temps. Fait que je suis désolé pour l'aspect politique de cette vidéo-là. Je ne dois pas non plus donner vraiment ma position. Je ne suis pas anti-américain à ce point-là. Faut être clair. Ce que je dis dans la vidéo, c'est que les Américains, ça fait trop longtemps qu'ils nous emmènent trop large partout sur la planète. Parce que c'est pas tous les Américains non plus qui sont des zouifs loin de là. Il y a bien des Américains présentement là, aux États-Unis qui doivent même pas apprécier ce qui se passe non plus. Là. Fait que tu sais, faut pas partir. Je veux éviter le plus possible que le monde me mette bash les Américains aussi parce que
faut se mettre dans leur peau à eux autres. Ils doivent pas être d'accord non plus nécessairement avec ce qui se passe présentement dans leur propre pays. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.